Jean Nesté, bonjour. Vous venez d'écrire un livre, un gros livre en fait, même le plus gros livre sur une sainte soufie qui s'appelle Rabia. Ce livre s'appelle une femme soufie en islam, donc vous insistez bien sur sa dimension féminine, aux éditions Entrelacs. Et j'aurais plusieurs questions à vous poser. La première déjà, c'est pourquoi avoir choisi Rabia comme sujet d'étude? À l'origine de ce livre, il y a deux éléments. D'une part, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de texte sur, sur la femme euh, dans l'islam et surtout dans le soufisme. Il n'y avait pas d'étude euh, qu'une femme pouvait utiliser en dehors, effectivement, de l'étude d'Anne-Marie Chimène. Il y avait des textes particuliers, des petites études, et d'autre part, il n'y avait pas d'études un petit peu développées en langue française sur Rabia el-Radawi. Donc, j'ai travaillé sur ce texte pour combler ce manque. Quel a été votre point de départ alors pour avoir choisi Rabia? À l'origine, cet ouvrage était une traduction d'un livre de Margaret Smith, Rabia the Mystic. Il s'est trouvé que on s'est heurté, l'éditeur et moi-même, à des difficultés pour obtenir les droits. L'ayant droit de Margaret Smith ayant disparu en Indonésie, l'éditeur m'a proposé de faire une étude à part entière. Et en commençant à écrire cette étude, je me suis de plus en plus éloigné du point de vue de Margaret Smith et j'ai écrit un livre à part entière. Je l'ai d'autant plus développé que je pense qu'il manque pour le lectorat féminin des études sur la femme en islam et il n'y avait rien en langue française d'assez conséquent sur cette sainte, qui est quand même la plus grande sainte de la géographie sunnite. Est-ce que vous pensez que la voie spirituelle féminine, enfin suivie par les femmes, est différente de la voie spirituelle suivie par les hommes? La méthode, les étapes? Dans la mesure où il y a une certaine différence entre les hommes et les femmes, oui. On peut dire qu'effectivement, c'est pas exactement la même façon. C'est la même voie. C'est la voie, aujourd'hui, c'est la voie soufie, organisée en confrérie, etc. Mais techniquement parlant, même s'il y a la pratique du zik, il y a la pratique de la halwa, qu'il y a certains éléments, l'islam de la femme passe par l'homme et l'islam de l'homme passe directement, soit à travers le shir ou directement avec Allah. Et est-ce que votre livre déjà est destiné plus spécialement aux femmes ou est-ce que finalement les hommes peuvent tout autant apprendre de votre livre? Je pense que tout le monde peut retirer des éléments de l'enseignement de Saïda Rabia, qui effectivement, dont les propos ont tous été transmis à travers des hommes, elle-même n'ayant jamais écrit. Les poèmes, même certains de ses poèmes les plus connus, ont parfois été attribués à d'autres chouyours, à d'autres maîtres spirituels. Elle ne s'adressait pas spécialement aux femmes, mais les femmes aujourd'hui peuvent en retirer effectivement un enseignement. Alors, ceci dit, j'ai eu quand même quelques échos suite à ce livre qui m'ont un peu inquiété, en ce sens que certaines femmes l'ont lu et se sont prises pour des nouvelles Rabia. Alors, là, il n'y a pas photo. S'il y a dans quelqu'un qui regarde cette interview et qui est une femme et qui pense qu'elle est une nouvelle Rabia, il n'y a pas de danger, là on peut lui dire, il n'y a aucun risque, Rabia est unique et il vaut mieux effectivement revoir les prétentions à la baisse. Est-ce que Rabia, dans le début de son itinéraire spirituel, a été guidée par des hommes, par des maîtres spirituels? Rabia appartient à cette génération de saints qui était proche
des compagnons du prophète. Durant cette période, le soufisme tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. Il y avait des personnes qui étaient des ascètes, qui étaient souvent isolés, qui n'avaient pas forcément un maître, mais qui bénéficiaient un petit peu d'un lien direct avec Allah. Et Rabia présente un petit peu les caractéristiques de ces saints, où en l'absence d'un maître physique, c'est un petit peu la chaîne informelle des maîtres qui la prend en charge. Vous remarquez dans le livre ce que vous considérez comme pouvant être, disons, un bémol, entre guillemets, dans sa réalisation spirituelle, c'est qu'elle est entièrement, son amour est entièrement dirigé sur Allah, et que du coup, il n'y a pas de place même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, c'est une des limites de Saïda Rabia, si je peux me permettre de parler de limites pour une aussi grande sainte qu'elle. Mais effectivement, voir Dieu, entre guillemets, directement, le voir à travers les yeux de son envoyé, sont deux choses qui ne se situent pas au même degré. Le degré de voir Dieu à travers les yeux de l'envoyé, est un degré supérieur. Mais effectivement, on peut croire qu'effectivement, en ayant une liaison directe, entre guillemets, avec le principe, on est plus avancé. C'est ce que croyait Saïda Rabia. Elle a été critiquée par Sidna Muhyiddin et Ibn Arabi à ce sujet, de même que tous les saints qui ont eu cette tendance l'ont été en général par d'autres maîtres. Mmh. Donc ça ne serait pas en tout cas une tendance particulièrement féminine, cette espèce Non, c'est pas une tendance du tout féminine. Ouais. C'est ce qui se passe en ce qui concerne les courants des femmes, entre guillemets, soufis, quoi, comme on pourrait le dire. C'est dans les premiers temps de l'islam, ils se séparaient en deux tendances, une tendance qui était dans l'adoration, qui étaient les soufis, et une tendance qui était celle qui suivait la voie de Madame Mati, donc qui tendait à cacher leur propre état, etc., et qui étaient des degrés parmi les degrés les plus élevés de la réalisation spirituelle. Et alors pour en venir à ce sujet un petit peu difficile dont vous parliez tout à l'heure, de ces femmes qui sont sur une voie spirituelle et qui pensent à la lecture de votre livre sur Rabia avoir atteint un degré spirituel de sainteté, quels conseils plus précisément pourriez-vous donner pour arriver à distinguer entre des états, enfin je ne sais pas lesquels d'ailleurs, et puis ce qui ressemblerait... Je ne peux pas donner de conseils, je ne suis pas un maître spirituel, je suis juste un chercheur qui a écrit une petite étude sur une grande sainte. Donc je ne peux pas leur donner de conseils. Je dirais qu'humainement parlant, si elles se croient des saintes du niveau de Saïda Rabia, dans bien des cas, il faudrait voir, et elles peuvent voir où elles en sont très vite, sur des exemples très concrets, très matériels, très immédiats dans leur environnement, dans leur capacité. C'était... Prenons des exemples. Saïda Rabia, par exemple, était capable de prier des nuits entières, et pas une nuit isolée, sans quasiment dormir. Elle était capable d'une prière, même simplement la prière, une prière, si sa pensée était traversée par autre chose qu'Allah,
sa prière lui apparaissait comme n'étant pas bonne, qui aujourd'hui, homme ou femme, est capable de prier sans qu'aucune autre pensée, aucune pensée annexe lui traverse l'esprit? Si quelqu'un effectivement est capable de faire ces 5 prières sans être distrait par rien, s'il est capable de prier des nuits entières, s'il est capable de jeûner, s'il est capable de vivre avec juste une natte dans le dénuement complet, s'il est capable de voir sa nourriture, sa subsistance lui arriver tous les jours, malgré ça, effectivement, oui, là on est en présence sans doute de quelqu'un qui est probablement un saint.